À l'heure où tout le monde s'intéresse aux derniers iPhone 14, j'ai eu la réflexion suivante, est-ce que je dois vraiment l'acheter pour en parler? Puis finalement, je me suis rappelé que j'avais mon iPhone 12 et qu'il est tout aussi intéressant d'en parler aujourd'hui pour en faire le point à travers mon expérience. Est-ce que finalement, à travers ce spectre de réflexion, je peux vous recommander un iPhone 12 en 2022? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui c'est l'heure de discuter ensemble de l'iPhone 12 et de son intérêt. Le design de l'iPhone 12 est aujourd'hui toujours aussi élégant. La propreté de sa conception, l'ergonomie et ses codes rendent cet iPhone reconnaissable au même titre que le dernier iPhone. Son élégance est due au code de design repris sur deux temporalités différentes, avec un mélange de l'histoire d'Apple et de ses iPhones avec cette nouvelle direction. Ce sens est pour moi lié à un mouvement technologique qui a pour but de rendre identifiable un appareil technologique. Là où beaucoup de marques misent sur le positionnement tarifaire pour vendre, Apple mise sur la différenciation à travers son design industriel. Ce design industriel d'ailleurs est forcément dû à l'histoire d'Apple, mais aussi à ce qui en ressort à travers les différents biais cognitifs. Toute cette force et ce travail fait qu'aujourd'hui, mon iPhone 12, je le trouve toujours aussi beau et toujours aussi élégant. Parce que même si le marketing voudrait nous faire changer d'iPhone chaque année, le fondement originel du changement se réalise chez Apple sur 3 ans. En ne cédant pas aux arguments psychologiques statuaires qui nous fait dire achetez le dernier iPhone, vous obtiendrez une relation plus saine au design, à l'élégance de votre iPhone et en toute logique avec la technologie. L'iPhone 12 reste, comme vous le comprenez ici, un excellent deal si le design et l'ergonomie, ce sont des arguments qui vous parlent. Là où un iPhone 11 s'essouffle déjà bien plus en matière de conception, le 12 reste dans cette nouvelle tendance de conformisme industriel. De mon point de vue, si je dois nouer une véritable qualité à mon iPhone 12, c'est qu'avec le temps, il ne s'essouffle pas. Que ce soit en performance, en expérience logicielle ou encore en vidéo, le concerné est toujours dans l'excellence. Seule la batterie finalement est un petit peu en retrait sur ce point, et même si c'est lié finalement à une durée de vie de batterie normale comme n'importe quel smartphone, c'est toujours bien de le spécifier. D'un point de vue performance, la puce A14 Bionic est toujours au rendez-vous. En termes d'expérience, aucun problème. Dans des sessions de films, de jeux vidéo ou tout simplement au quotidien, le smartphone ne montre pas de signe de faiblesse. Finalement, la puce A14 a toujours cette défaillance de consommer quand même pas mal d'énergie dans des tâches gourmandes. Mais vous allez tenir une journée d'utilisation, ne vous inquiétez pas. Puis de mon côté, au cas où, j'ai la Anker Mago toujours prête à épauler mon iPhone 12 pour lui donner les quelques pourcentages nécessaires pour compléter ma journée. En fait, ce que je constate, c'est qu'avec le temps, l'iPhone 12 a un problème, c'est qu'il a une batterie de base qui est un tout petit peu trop petite. Non pas que le smartphone est mauvais, attention, bien au contraire, mais avoir 50 mAh de plus sur cet accumulateur de batterie de l'iPhone 12, ça n'aurait pas été de trop, honnêtement. Maintenant, iOS 16 tourne parfaitement dessus. Le smartphone est fluide comme au premier jour et honnêtement, à part 2-3 petits bugs, mon iPhone 12 ne m'a jamais fait défaut, dans toutes les situations. Les fonctions d'iOS 16 sont parfaitement intégrées et sincèrement, aucun problème à détecter. C'est clairement un produit qui, en termes d'expérience, est paré pour tenir de manière équilibrée sur le moyen et même long terme. C'est juste beaucoup trop appréciable de voir à quel point les problématiques sur cet iPhone 12 sont peu nombreuses. Finalement, avec le recul et lorsque j'ai écrit cette vidéo, je me suis dit une chose, c'est que c'est compliqué de faire un argumentaire autour de cet iPhone 12, tant finalement il est toujours aussi bon en 2022. Maintenant, il faut faire un constat. Ce que je constate avec la sortie du dernier iPhone 14, c'est que c'est un iPhone 12, mais en mieux. Il corrige les quelques défauts qu'avait donc le 12 pour finalement, entre deux générations, créer l'iPhone 14. On peut presque dire l'iPhone 12 parfait. Ce que je veux dire à travers ces propos, c'est que oui, le processeur est bien plus énergivore,
Oui, la batterie est plus petite, oui, l'autonomie est moins bonne, mais quand on regarde aujourd'hui le placement tarifaire d'un iPhone 12 par rapport au 14, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? J'en doute fortement. De mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, prendre un iPhone 12, c'est loin d'être une mauvaise idée, bien au contraire. Mieux, je pense même que c'est une excellente idée de partir sur un iPhone 12, car il mélange nostalgie et récence. Ces deux points font que, hors de l'argument financier, en comparaison brute avec un iPhone 14, le 12 est loin d'être hors jeu. Il est loin d'être sur le banc de touche, tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'avec le recul, oui, cet iPhone 12, je vous le recommande de loin. Il est ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, c'est vrai, ça je le reconnais, mais en toute honnêteté, il répondra sans problème à des usages du quotidien, que ce soit réseaux sociaux, jeux vidéo, photos, vidéos, etc. C'est vraiment un iPhone qui répond à la plupart des besoins que nous avons nous en tant qu'êtres humains. Je vais donc terminer cette vidéo sur ces propos, j'espère évidemment que cet argumentaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ailleurs au passage, si vous avez des questions concernant donc cet iPhone 12, n'hésitez pas à me le dire également. Je serai ravi de répondre à vos interrogations. Au passage, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve donc bientôt, et j'espère dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!